Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Toyota Avensis. Les personnes intéressées par l'automobile savent que le moteur 2.0 de BMW, marqué N47, est une conception assez défectueuse. Le problème est une chaîne de distribution qui s'étire et qui, si elle ne réagit pas à temps, détruira les engrenages et les coulisses, et par conséquent même le vilebrequin. Les designers bavarois ont effectivement rendu le travail des mécaniciens difficile. Le système de distribution est situé du côté de la boîte de vitesse. Il existe des cas connus où le premier cliquetis de chaîne pouvait être entendu après 30 000 km. La cause du bruit est une chaîne de distribution qui vibre excessivement. Ceci est influencé par le tendeur hydraulique et les glissières. Une tension de chaîne insuffisante provoque des vibrations et un étirement excessif de la chaîne. Un autre problème est la poulie, qui frotte contre le bloc moteur, c'est pourquoi il faut souvent la remplacer. Cependant, un problème plus important et plus courant est la consommation excessive d'huile et, par conséquent, le grippage du moteur, souvent les roulements du vilebrequin. De telles pannes du moteur 1W se produisent moins fréquemment, dans le moteur 2W, elles se produisent beaucoup plus souvent, explique l'expert Profi Auto. Actuellement, une campagne d'entretien est en cours sur les moteurs 2W, remplacement des segments dans les unités consommant trop d'huile moteur. Il s'avère que des intervalles de vidange d'huile trop longs ont un impact direct sur le système de manivelle, ajoute-t-il. Le problème est que, selon les utilisateurs, l'huile disparaît soudainement. Ce sont souvent des personnes qui vérifient le niveau et changent l'huile au besoin, c'est-à-dire tous les 10 à 15 000 km. Et pourtant, à un moment donné, on assiste à un déclin soudain et à l'effacement de l'unité. Ce n'est toujours pas fini. La vanne EGR pose des problèmes et peut entraîner la combustion d'un trou dans le collecteur d'admission. Il existe des cas connus de panne assez précoce de turbocompresseur, qui peuvent être liés à un manque d'huile ou à sa contamination par de la limaille. Il existe des cas connus de fuite du système de lubrification du turbocompresseur et donc de baisse brutale du niveau d'huile. Comme si cela ne suffisait pas, les utilisateurs se plaignent du fonctionnement de la boîte de vitesse. Plus précisément, il s'agit du tremblement du levier de vitesse, mais Toyota avait une action de service pour cela. Il s'agissait de régler ou d'installer un amortisseur de vibration. Vaut-il la peine d'acheter une Toyota Avensis ? Pour répondre à cette question, vous devez réfléchir à l'importance que vous accordez au diesel. En ce qui concerne les caractéristiques du bloc 2.0 D4D, il est bon et à cet égard, c'est le meilleur moteur proposé pour l'Avensis après le dernier lifting. Il génère 143 chevaux et 320 Nm, ce qui est en retard par rapport au moteur Toyota 2.2 D4D précédemment proposé, mais dépasse les paramètres du moteur à essence de 2 litres. Ce moteur est suffisant pour accélérer efficacement le véhicule et maintenir la vitesse sur autoroute. Cet appareil offre une dynamique satisfaisante, mais pas exceptionnelle. Une consommation de carburant de 5,5 à 8 litres, 100 km peut également être considérée comme bonne. Cependant, par rapport à un moteur essence, il est bien inférieur, mais le valvematic 2 litres de Toyota tolère très bien le GPL, ce qui élimine la différence entre un moteur essence et un moteur diesel. À mon avis, pour choisir consciemment l'Avensis 2.0 D4D, il faut vraiment vouloir un moteur diesel, car cela implique un risque élevé de réparation coûteuse. Avec de telles unités, il y a toujours une loterie, vous pouvez obtenir un exemplaire réussi qui vous rapportera jusqu'à 200 000 zloty polonais. Kilométrage ou soyez malchanceux et dépensez 400 à 600 $ en réparation. En pratique, si vous achetez malchanceux, il vaut mieux faire tourner le moteur jusqu'au bout et le remplacer. Si vous voulez vraiment un diesel, mieux vaut choisir un modèle pré-lifting avec un moteur Toyota. Quant à la version 1.6 D4D, je ne la recommande pas du tout. Non seulement le moteur est gênant, mais il est aussi très faible. Ses 112 chevaux et 270 Nm conviennent tout au plus à une voiture compacte, mais pas à l'Avensis et, de plus, à des rapports de transmission longs. Si je me souviens aujourd'hui du test de cette voiture, il était difficile de trouver une situation sur route pour engager le 6e rapport. Le 6e rapport est si long qu'il ne convient que pour rouler à vitesse constante, et sur les autoroutes suisses avec une vitesse limitée à 120 km/h, je n'avais aucune envie d'engager la vitesse la plus élevée. À son tour, lors de l'ascension de longues collines sur les routes alpines, il devenait nécessaire d'engager la première vitesse dans les virages en épingle à cheveux. Le début de la montée n'a pas été facile. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.